Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le catéchèse donnée à huis clos. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans l'audience d'aujourd'hui, nous continuons à méditer la voie lumineuse du bonheur que le Seigneur nous a transmise dans les béatitudes. Et nous arrivons à la 4e des béatitudes. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Nous avons déjà trouvé la pauvreté dans l'esprit d'affliction et aujourd'hui nous nous confrontons à un autre type de pauvreté, celle qui est en lien avec la faim et la soif. La faim et la soif sont des besoins primaires. Il faut le souligner, il ne s'agit pas d'un désir en général, mais d'une exigence vitale, une exigence quotidienne qu'est l'alimentation. Et que veut dire d'avoir faim et soif de la justice ? Nous ne parlons pas de ceux qui veulent la vengeance. Nous avons en effet parlé précédemment de la douceur. Certainement, les injustices blessent l'humanité. La société humaine a une urgence d'équité, de justice sociale. Le mal subi par les femmes et les hommes dans le monde arrive jusqu'au cœur de Dieu le Père. Quel père ne souffrirait pas de la douleur de ses enfants ? Les Écritures parlent de la douleur des pauvres et des opprimés que Dieu connaît et partage. Pour avoir écouté le cri d'oppression des fils d'Israël, raconte le livre de l'Exode, Dieu est descendu pour délivrer son peuple. Mais la faim et soif de la justice dont nous parle le Seigneur est encore plus profonde que ce besoin légitime de justice humaine que tout homme porte en son cœur. Dans le discours de la montagne, précédemment, Jésus parle d'une justice plus grande que le droit humain ou que la perfection personnelle. Il dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Voilà la justice qui vient de Dieu. Dans les Écritures, nous trouvons exprimée une soif plus profonde que la soif physique, un désir qui est aux racines de notre être. Un psaume dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, et mon âme a soif de toi. Vers toi languit ma chair comme terre aride sans eau. » Les pères de l'Église parlent de ce désir, cette inquiétude qui habite le cœur de l'homme. Saint Augustin dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. » Il y a une soif intérieure, une faim intérieure, une inquiétude, un non-repos. Même chez la personne la plus corrompue, la plus éloignée du bien, est cachée une aspiration vers la lumière, même si cette aspiration se trouve sous les cendres de la tromperie et des erreurs. Il y a toujours cette soif de vérité et de bien qui est la soif de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui suscite cette soif, c'est lui l'eau vive qui a formé notre poussière. C'est lui le souffle créateur qui lui a donné la vie. Voilà pourquoi l'Église est envoyée pour annoncer à tous la parole de Dieu.
imprégné d'Esprit Saint pour que l'évangile de Jésus-Christ est soit la plus grande justice que l'on puisse offrir à l'humanité. Elle en a un besoin vital, même si elle ne s'en rend pas compte. Par exemple, quand un homme ou une femme se marient, ils ont l'intention de faire quelque chose de grand et de beau. Et s'ils conservent vivante cette soif, ils trouveront toujours le chemin pour aller de l'avant malgré les problèmes avec l'aide de la grâce. Et les jeunes aussi ont cette faim. Ils ne doivent pas la perdre. Il faut protéger, alimenter dans le cœur des enfants ce désir d'amour, de tendresse, d'accueil qu'ils expriment dans leurs élans sincères et lumineux. Toute personne est appelée à redécouvrir ce qui compte vraiment, ce dont elle a besoin vraiment, ce qui lui fait vraiment du bien et ce qui en même temps est secondaire et ce dont elle peut se passer. Jésus annonce cette béatitude, faim et soif de justice. Qui est une soif qui ne sera pas déçue. Une soif qui, si on en prend soin, cette soif sera apaisée, car elle correspond au cœur même de Dieu, à son Saint-Esprit d'amour et aussi à la semence que l'Esprit Saint a mise en nos cœurs. Que le Seigneur nous donne cette grâce d'avoir toujours cette soif de justice, qui est justement le désir de le trouver, de le voir, de voir Dieu et de faire le bien aux autres. Merci. Un message particulier du Saint-Père. En ces instants, je voudrais m'adresser particulièrement à tous les malades, atteints du virus et qui souffrent de la maladie, et à tous ceux qui souffrent de l'incertitude sur leur propre maladie. Je remercie de tout cœur les soignants, les médecins, les infirmières, les personnels des hôpitaux, les infirmiers, les volontaires qui, en ces moments si difficiles, sont proches des personnes qui souffrent. Je remercie tous les chrétiens, tous les hommes et femmes de bonne volonté qui prient en ce moment, tous unis, quelle que soit la tradition religieuse à laquelle ils appartiennent. Merci de tout cœur de cet effort. Cette douleur, cette épidémie si forte ne devrait pas nous faire oublier non plus les pauvres Syriens qui souffrent aux frontières de la Grèce et de la Turquie, un peuple souffrant depuis des années. Ils doivent fuir la guerre, la faim, les maladies. N'oublions pas nos frères et sœurs et un nombre si important d'enfants qui souffrent à cet endroit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours se trouve dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.